Je suis pas au second tour, mais je l'admets, c'est un combat qui a été difficile et que je suis fière d'avoir porté. Mais j'ai assisté à des scènes qui sont absolument désolantes. Quand il n'y a pas plus tard qu'une semaine, je suis virée véritablement du marché de la fête populaire d'Ivry-sur-Seine sous les cris de dégage sale sioniste parce que je m'appelle Shannon Seban. Vous n'êtes pas au bon endroit. Vous n'êtes pas au bon endroit. Mais je suis chez moi, madame. Je suis en France. Mais non, chez moi. Moi aussi, madame. Et ben voilà. Je suis chez moi. Qu'est-ce que c'est que ce langage? Je suis chez moi. On est en France. Mais c'est pas une question citoyenne. Vous êtes une question de légitimité. Vous avez la présidente ici en général. Là, c'est un scandale. On est en train de dire, et c'est pas que nous. Là, il y a des gens qui sont invités et qui viennent regarder. Partez. Vous n'avez rien à faire ici. Vous voulez du monde. Vous avez une politique là. On va se retrouver dans la merde le 30 juin. Mais je portais par un fou. Vous êtes d'accord? Vous avez gâché la fête. Mais c'est pas politique la politique. Mais qu'est-ce qu'elle raconte encore celle-là? On ne lui a pas demandé de se barrer à cause de sa religion. Et juste à côté du bilan de son parti. Ah, les portraits. Ça fait longtemps, n'est-ce pas? Et pourtant, ce n'est pas les cas qui manqueraient sur cette chaîne. Alors, pour la reprise, on vous a préparé un best-of, ou plutôt un worst-of de la quintessence du vide politique et intellectuel. Une nullarde qui incarne parfaitement la République. Non, je ne parle pas d'Aurore Berger, ni de Marlène Schiappa, ni de Prisca Thévenot, ni de Manon Aubry. Tous ces cerveaux qui baignent dans l'urine, c'est terrible. Et c'est tellement la dèche niveau politique que la liste est longue. Mais sans suspense, puisque la miniature vous a déjà spoilé, petit canaillou, on va parler du cas de Shannon Seban. Née en 1996 à Bagnolet, au sein d'une famille modeste. Elle grandit dans un environnement multiculturel, où juifs, musulmans et chrétiens coexistaient au quotidien. Ce qui aurait dû favoriser une ouverture d'esprit et de l'empathie, oui, pour autrui. Mais fille de parents originaires du Maghreb, alors que ces derniers ont quitté leur pays d'origine afin d'offrir à leurs enfants un avenir meilleur, Shannon n'a pas décidé de les rendre fiers. Pourtant, ses parents voulaient lui transmettre les valeurs du travail, de la persévérance, de l'honneur. I certainly did enjoy that. And he's crying. Eh ben, ça n'a pas vraiment fonctionné, sauf pour la persévérance, pauvre Nono. En 2016, à l'âge de 21 ans, comme toute personne sans conviction politique, elle rejoint le mouvement En Marche et passe son temps sur les plateaux télé à débiter, tel un Playmobil, les éléments de langage tout pourris de son parti de merde. Et je crois qu'ici, c'est à cela qu'on reconnaît un véritable homme d'État. Il est courageux. Il est courageux et encore une fois, il ne se laisse pas impressionner par cette foule qui l'insulte, parfois avec des propos très virulents, il faut le dire. Mais c'est à cela qu'on reconnaît un homme d'État. Parce que vous savez, quand on est président de la République, pour reprendre une phrase d'Ormesson, c'est des roses, mais c'est aussi et surtout des épines. Et moi, je salue et j'ai beaucoup de respect pour ce président de la République qui a eu le courage de faire ce que beaucoup de ses prédécesseurs n'ont pas eu le courage de faire. Alors peut-être que c'est nécessaire. En tant qu'ancien Premier ministre, je pense qu'il a une parole qui est extrêmement importante et moi je souscris tout à fait à ses propos. C'est-à-dire que quand on est... Mais non, moi je vous le dis sans aucune ambiguïté et moi je fais pas de la politique, je ne suis pas engagée en politique. Un petit peu quand même. Mais je fais pas... Je rappelle que vous êtes présidente Renaissance de cette Oui, absolument, mais moi je ne suis pas engagée en politique pour vivre. Moi je préfère être sincère et honnête dans mes convictions et dans ma prise de parole et être libre par ailleurs, plutôt que de faire la politique pour faire la politique. Non, c'est pour ça que vous êtes sur ce plateau. Ce que je veux vous dire, c'est que je trouve qu'il a eu le courage de dire ce que beaucoup ne veulent pas dire, c'est que quand on prétend vouloir faire une marche pour l'unité, pour le rassemblement, eh bien effectivement, l'étiquette politique nous importe peu. Et je crois que c'était important de le rappeler ce soir. Mis à part un poste de conseillère municipale de Rosny-sous-Bois, la classe. Sa carrière politique est un véritable échec sur le plan national. En effet, elle perd systématiquement les législatives auxquelles elle se présente.
Il suffit de voir la réaction du peuple lorsqu'elle se rend dans les marchés pour ses campagnes. Vous êtes catastrophique. Mais laissez-moi vous répondre sur ce Vous point, êtes catastrophique. Vous êtes une honte. Pourquoi ? Vous êtes une honte. Vous avez ruiné l'éducation, l'hôpital. Je suis professeur. Ah oui. Oui. Vous êtes professeur vous-même. En banlieue. D'accord. Voilà, depuis 20 ans, on nous retire les moyens. On ne peut pas faire notre métier correctement. Nous sommes épuisés. Votre colère, elle est légitime. Et vous nous retirez encore des emplois. Et plus personne ne veut faire ce métier. Mais vous avez raison, il faut redorer ces règles. Madame, c'est une honte. Et l'hôpital public, les infirmiers qui partent. vous avez raison, mais est-ce qu'on est dans un dialogue? Et depuis combien d'années agit-il justement pour revaloriser les salaires? Mais vous vous moquez du monde. Il vient faire des annonces, madame. Évidemment. Et puis, le reste de ses interventions, quel que soit le sujet, ça ne vole pas bien haut. Moi, si vous voulez, quand j'ai vu ce tweet, je vais vous dire la vérité, j'étais sur le quai du métro et quand j'ai vu ce tweet, j'ai véritablement regardé à 2 fois. On a tout de même aujourd'hui un candidat tête de liste aux européennes, Jordan Bardella, qui ose se présenter aux élections européennes sans drapeau européen. Moi, ce que j'ai envie de dire à M. Bardella, c'est que le drapeau français est intimement lié à la construction européenne, donc au drapeau européen. Et je vois ici beaucoup de mépris dans l'attitude qui est celle de Jordan Bardella envers les institutions européennes. J'ai pas bien compris votre phrase. Le drapeau français est intimement lié à la construction européenne. Absolument, et je crois que l'histoire... Donc le drapeau français est indissociable au drapeau européen. Pour moi, il l'est. Pour moi, il ne l'est pas. Je pense que... Il y a vraiment quelqu'un qui a pensé à ça dans sa tête, puis qui a décidé de faire une étude scientifique là-dessus. Ce qu'il faut comprendre, c'est pas les frères musulmans, ce qu'il y en a pas en France, c'est une plaisanterie. Il y en a pas. Oui, mais vous parlez de choses que vous ne connaissez pas. Moi, je vois. Je peux vous dire que je connais la question des frères musulmans. Un seul nom. Un seul nom. Non, mais attendez. Vous êtes un frère musulman en France. Mais c'est une question qui n'a pas de réponse. Alors, donnez-moi un nom. Donnez-moi un nom. Ça n'existe pas, c'est un mouvement idéologique égyptien. Il n'y en a pas en France. Nous, on est Est-ce que je peux terminer? L'idéologie des frères musulmans, monsieur, je vous l'apprends peut-être, c'est justement de ne pas avoir de nom. Puisque c'est une stratégie. Ils se font dans la société, on ne les voit pas. C'est du Le Pen, là, vous faites du Le Pen. Ils sont partout, on la connaît, ça, il faut être plus sérieux. Oh, bien entendu, vous vous en doutez, voici son sujet de prédilection. Ce qui se passe en France, en Europe, mais aussi dans le monde, depuis le 7 octobre 2023 est particulièrement préoccupant. Oui, il y a urgence à agir. Ce que nous avons effectivement observé malheureusement, c'est que vous avez certaines villes qui ne sont pas outillées pour lutter contre l'antisémitisme. Et je le vois aussi en tant qu'élu local à Rosny-sous-Bois en Seine-Saint-Denis, quand les maires sont équipés. Et bien évidemment, quand il y a une volonté d'agir, eh bien, il peut y avoir un chemin. Mais déjà, je tenais à être ce soir sur votre plateau Cyril pour vous apporter mon soutien indéfectible. Et je vous le dis ici en connaissance de cause, puisque moi j'ai fait de la lutte contre l'antisémitisme mon combat. J'ai été à la fois attaquée de la part de l'extrême droite et de l'extrême gauche parce que je suis juive et parce que je m'appelle Shannon Seban. Et mon nez, rassurez-vous, a aussi été visé. Dire Free Palestine, c'est de l'antisionisme et c'est de l'antisémitisme. C'est là où ça devient un problème. Et l'inquiétude, elle est partagée. Je ne vais pas vous mentir, d'autant plus pour la communauté juive de Seine-Saint-Denis, là où je suis élue. Être juif aujourd'hui en France pour que nos concitoyens se rendent compte bien de ce que c'est avoir peur de scolariser ses enfants, c'est se poser la question avant de se rendre dans un restaurant cachère, c'est se demander si on doit ôter sa mezouza devant sa porte. C'est ça aujourd'hui être en France, être juif, et d'ailleurs pas qu'en France, en Europe d'ailleurs. Antisémite, 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 antisémite. En effet, l'antisémitisme est mis en avant pour essayer de faire oublier sa médiocrité. Oui, c'est vu et revu. Encore cette carte de l'antisémitisme ? Encore ? En 2026, j'ai déjà entendu des gens insulter des personnes juives pour antisémitisme. En 2026, j'ai tout vu et tout entendu. Hein. Ça va. Arrêtez avec ce joker à la noix. Puis, fin 2025, elle prend une décision importante. Faute de succès au sein du Parti du Poudré, elle quitte Renaissance pour rejoindre les Républicains. Contre Uno. Non, ce n'est pas une blague. Regardez la vidéo. Régis, lance la vidéo, s'il te plaît. Magnéto. Je ne viens pas d'une famille de politiques et je me suis promis de toujours faire de la politique en restant une femme libre de ses convictions et surtout de rester fidèle à ce que je suis. Et quand on ressent un décalage, eh bien il faut avoir le courage de partir. Et donc c'est ce que j'ai fait effectivement à la mi-décembre. Qu'est-ce qui vous a fait ressentir le décalage ? C'est la façon dont je vois le pays basculer petit à petit, quand je vois la fracture dans laquelle nous sommes, une fracture qui est à la fois identitaire mais aussi une fracture politique et surtout la nécessité d'agir.
il y a urgence à agir. Il y a urgence à agir sur les sujets économiques. Il y a urgence à agir pour lutter contre l'immigration illégale. Et le mal-être que je ressens sur le terrain en étant élue en Seine-Saint-Denis, eh bien, j'ai besoin aujourd'hui, effectivement, j'avais besoin de rejoindre un parti. Et dire qu'à une époque, elle demandait au LR de rejoindre En Marche. Magnéto, Serge. Les plus vieux comprendront. Et j'en profite, encore une fois, j'ai été hier soir chez vos confrères sur RTL. J'ai lancé un appel aux Républicains que je renouvelle ici ce soir. Sur Sud Radio. J'en appelle solennellement à tous les élus les Républicains. Rejoignez-nous parce qu'on voit bien ici que la famille des Républicains est en train de péricliter, qu'il n'y a plus de ligne politique, qu'ils ont véritablement perdu leur boussole politique. Et je veux rappeler que ces campagnes-là, que les députés les Républicains... Nicolas Corato pour conclure, mais j'aimerais... Les Républicains sont vraiment à la ramasse pour avoir osé récupérer cette raclure de bidet. Ah, ses fonctions au sein des Républicains, on ne sait pas trop. Ah si, elle a été nommée secrétaire nationale contre l'antisémitisme. Bon, comme tout nullard politique, elle a sorti un bouquin qui... Mais non, pas ça, arrête un peu. Donc elle sort un livre qui... Ouais, enfin, c'est pas mieux en fait. Hein. Et même Pascal Praud a démoli son livre. C'est pour vous dire la médiocrité du truc. Hein. Je vous dis, je comprends rien. Mais oui, voilà. Voilà, donc on va le faire. Je comprends rien. Vous avez parce que c'est un méli-mélo de choses, de poncifs, de phrases creuses. Vous avez lu le livre, Monsieur Praud ? Mais oui, je l'ai lu et je vous assure, c'est incompréhensible et je comprends la difficulté que les gens qui nous écoutent. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans le fait qu'être français aujourd'hui, c'est être patriote, c'est respecter les lois du pays, c'est défendre sa langue, c'est défendre sa culture, mais c'est accepter. C'est accepter toutes les identités. Mais tout le monde les accepte. Ah non, les identités, mais personne. Et je vous le dis en venant du 93. Pour moi, je vous dis, c'est une sorte de bouillie intellectuelle comme ça. Ça fait plaisir. Je peux pas vous dire autre chose parce que je comprends. Quelle réception. Je le perçois comme ça, c'est-à-dire que c'est. Oh my God. Et oui, Shannon, c'est pas bon. Toi qui dans ta tête vide te dis Shannon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah, je viens de comprendre le titre de cette vidéo. Bon, après, vu le niveau de la nana, fallait pas aller chercher bien loin.